Aujourd'hui, je fais un podcast à connotation un peu sensibilisation par rapport aux jeunes. Cela concerne les relations amoureuses. Alors aujourd'hui, on constate que on constate que les jeunes se lancent dans les relations uniquement parfois par suivisme, juste parce que les autres camarades ont un mec, une meuf, comme ils disent. Et moi aussi, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Parce que sur les réseaux sociaux, on a vu un couple ou deux personnes en train de lover, d'accord. Soit on se sent trop seul et on a envie aussi de recevoir des beaux messages et tout cela. Soit c'est par ambition. On a une amie peut-être qui sort avec quelqu'un qui a de l'argent. Et on a envie également d'avoir ça. Et donc, on se lance dans une relation dans laquelle on ne devrait pas, pour aussi bénéficier des largesses d'un homme, pour avoir le matériel, pour avoir les finances. Parfois, les jeunes vont se lancer dans une relation par naïveté. Un jeune homme ou une jeune fille un peu trop insistante, qui va les pousser en fait à dire oui, qui va leur miroiter peut-être ce qu'ils veulent entendre, ou alors parfois c'est même les parents qui poussent leurs enfants dans une relation soit pour le matériel, soit encore une fois pour le suivisme. Ah, écoute, tous tes amis, ta soeur et tout le monde, ils ont déjà quelqu'un dans leur vie, ils se marient, ils ont des enfants, et toi tu fais quoi? Parfois, c'est les parents qui disent « Ah, mais on va vivre comment? Il faut accepter la proposition du monsieur là. Il faut accepter sa proposition, je dis. Il faut accepter sa proposition. Ah, et puis il va te donner un peu l'argent et puis nous, on va manger. Ah, nous aussi, tu n'as pas vu dans galère dans laquelle on est là. Ah, il faut accepter ma fille, il faut accepter mon fils. » Vous voyez? Et beaucoup de jeunes sont pris dans ces pièges-là, en fait. Beaucoup de jeunes sont pris dans ces pièges-là. Et c'est vraiment dommage parce qu'on ne se lance pas dans une relation pour ces mauvaises raisons-là. On se lance dans une relation parce qu'on est prêt à bâtir. On se lance dans une relation amoureuse parce qu'on sait ce qu'on veut. Pas parce qu'on se sent seul et que, on a envie également de prendre son pied, on se lance dans une relation. Non. On se lance dans une relation parce qu'on veut bâtir, parce que, on veut faire du sérieux, parce qu'on a trouvé la bonne personne. D'accord? Et trouver la bonne personne, ça, c'est également un autre débat. Pour les bonnes raisons, on a trouvé, on se lance dans une relation parce qu'on est prêt, d'accord? Donc, on est prêt à faire tout ce qu'il faut, en fait, pour que cette relation-là, elle puisse porter ses fruits. Donc, une relation, on ne se lance pas dans une relation vraiment pour les mauvaises raisons. Parce que les raisons que j'ai citées précédemment, au prime abord, c'est pour les mauvaises raisons. D'accord? Donc, prenez votre temps. Les jeunes, vous avez le temps. Approchez-vous de vos parents. Approchez-vous des personnes ressources. Approchez-vous des gens qui sont déjà dans le mariage avant vous, qui ont été dans les relations avant vous, afin qu'ils vous disent exactement, quand tu es dans une relation, comment est-ce que c'est? D'accord? Approchez-vous des devanciers, des personnes ressources, des personnes de bons conseils qui vont vous dire exactement ce que c'est que être dans une relation, ce que c'est que être dans un mariage. On ne se marie pas parce qu'on a vu la cérémonie, la belle robe, comment je vais dire ça? La belle décoration, danser, le DJ qui va jouer de bons sons, la chorégraphie qu'on va faire, les bons plats qu'on va manger. C'est pas ça le mariage, hein? C'est pas ça le mariage.
D'accord? Je ne suis pas là pour dénigrer le mariage ni pour dénigrer les relations. Non, non. C'est Dieu qui a institué le mariage. D'accord? Parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais en tant que jeune, est-ce que tu es prêt pour être une aide pour ton semblable? Est-ce que tu es prêt pour être une aide? Être une aide, est-ce que déjà tu sais ce que ça veut dire? Donc, prenez votre temps, les jeunes. Prenez votre temps. Chaque chose en son temps. D'accord? Et la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se consoler, il y a un temps, etc. pour tout, pour vivre et même un temps pour mourir. Donc, prenez vraiment le temps, d'accord? Quand c'est le temps d'aller en cours, d'aller à l'université, d'aller à l'école, allez-y. Que toute votre tête, tout votre esprit, tout votre être soit dans les études. Quand c'est le temps des études, étudiez. Quand ce sera le temps d'une relation, vous allez avoir une relation. Et la dernière chose que je veux dire aussi, en fait, c'est prier. Aujourd'hui, les jeunes ne prient plus. Aujourd'hui, tout le monde court derrière l'argent. Je suis récemment rentrée dans un groupe d'étudiants parce que, en fait, je voulais suivre des cours. Et je me suis rendu compte que dans ce groupe-là, en fait, c'est rempli de publications de maraboutage. Et de maraboutage, pourquoi? Pour avoir de l'argent. C'est rempli de publications d'arnaques sur Internet. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. L'argent, c'est nécessaire pour notre vie ici-bas. Oui, j'en conviens. Mais l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent ne résout pas tout. L'argent ne résout pas tout. Alors prenez le temps. Prenez le temps. Il n'y a rien qui vous presse. Il n'y a rien qui vous presse. Après, il y a des personnes à qui Dieu fait grâce d'envoyer la bonne personne très tôt. 25 ans, 28 ans, 30 ans, d'accord? Il y a, pour certaines personnes, viendra un peu plus tard. 30 ans, 32 ans, 35 ans, parfois 40, 45 ans. Cela dépend de l'histoire de chacun. D'accord? Donc, il faut absolument que vous sachiez dans quelle catégorie vous êtes. D'accord? Si Dieu vous fait grâce à 25 ans de trouver la bonne personne, aucun souci, gloire à Dieu. Faites votre vie et vous verrez que cette personne-là sera vraiment une aide, sera vraiment un soutien, sera vraiment la personne que vous attendiez en fait. Vous n'aurez même pas à faire d'efforts. D'accord? Donc les jeunes, honnêtement, je vous en prie, prenez le temps. Ne soyez pas pressés de rentrer dans les relations. Ne soyez pas pressés de vous marier parce que le mariage, la relation, c'est encore une autre école. Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont de l'argent? Il y a des couples qui ont de l'argent, d'accord? Qui sont bien, ils ne manquent de rien. Ils ont tout l'argent dont ils désirent, ils ont tout le matériel. Leurs enfants ne manquent de rien, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils ont pensé que l'argent allait résoudre tous leurs problèmes, en fait. Mais l'argent ne résout pas les problèmes de communication. D'accord? Parce qu'un couple, à la base, c'est beaucoup de communication. D'accord? Donc, l'argent ne résout pas les problèmes de communication. Il y a par exemple des personnes, des hommes, des femmes qui ont suffisamment d'argent, mais qui ne trouvent pas de conjoint, qui ne trouvent pas de mari, qui ne trouvent pas de compagnon ou de compagne. Le matériel n'est pas un problème pour eux, mais ils ne trouvent personne. L'argent n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout, la base pour un couple. Un bon couple, c'est d'abord de la communication. C'est d'abord la vérité. C'est d'abord
c'est beaucoup de concessions après, d'accord? Et tout plein de choses. Et tout plein de choses. Il faut savoir quand on est dans un couple, comment est-ce que ça fonctionne. C'est vrai qu'il n'y a pas de manuel pour ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut déjà avoir une bonne base avant de rentrer dans un couple. Est-ce que vous êtes guéri, par exemple, des traumatismes de l'enfance, du passé? Pour ceux qui ont eu une enfance difficile, pour ceux qui ont eu des parents toxiques, il y a tellement de choses à prendre en compte. Est-ce que vous êtes guéri? Est-ce que vous êtes compatible? Quand vous êtes mis ensemble, est-ce que vous êtes compatible? D'accord? Et la compatibilité, ça va jusqu'à dans le domaine de la santé où aujourd'hui on parle d'électrophorèse. Est-ce que vous êtes compatible? Mais cette personne-là, à qui vous vous donnez sans... comment je vais dire ça? À qui vous vous donnez même sans rien savoir de lui, sans le connaître un minimum. Et si cette personne-là portait par exemple une maladie, vous ne pouvez pas savoir. La dernière fois, j'ai lu sur un témoignage, qui parlait d'une fille à qui allait se marier. Et les parents n'étaient pas d'accord. Les parents lui disaient, mais non, ma fille, fais attention. Ce monsieur-là, franchement, on n'est pas trop... c'est pas qu'il n'était pas d'accord, mais il n'était pas convaincu. Voilà. Il y a son pasteur qui l'a appelé également, qui lui a dit... Franchement, c'est vrai que tu as fait un bon bout de temps avec ce monsieur, mais fais attention quand même. D'accord? Prends un peu de recul, attends, on va prier. Il y a plein de personnes qui lui ont dit ça, mais elle n'a pas voulu écouter. Pourquoi? Parce que, justement, elle était avec ce monsieur depuis un bon bout de temps, ils s'étaient fiancés. Mais vu qu'ils sont chrétiens, bah voilà, ils ne s'étaient pas connus, d'accord? Mais maintenant, on sait qu'après le mariage, ils vont se connaître. Donc du coup, on lui disait, bah, fais attention. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous un mauvais pressentiment. Tellement qu'elle a rencontré quelqu'un dans la rue, un inconnu, qui l'a croisé dans la rue et qui lui a dit, mademoiselle, il y a plein de personnes qui vous ont dit de faire attention, de prendre du recul avec votre mariage, de patienter un petit peu, de prier plus, mais vous n'écoutez pas. Faites attention, sinon vous serez déçus. Mais elle s'est entêtée, elle s'est mariée. Bah, finalement, les parents se sont dit que peut-être que c'est eux qui exagéraient et tout. Elle s'est mariée, mais il s'est agi finalement que le monsieur, il était séropositif. Elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Donc, il n'y a que le Seigneur qui sache réellement celui qui vous convient. D'accord? Donc ce monsieur-là, en fait, il n'avait pas été honnête. Il aurait pu être honnête depuis le départ. Et si malgré sa séropositivité, bah, la fille avait décidé de l'épouser, aucun souci, mais il aurait été honnête. Ils auraient pris des précautions. Mais là, il n'a pas du tout été honnête. Donc, et aujourd'hui, ce problème d'honnêteté-là est tellement, de malhonnêteté est tellement criard. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus l'importance de la parole donnée. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus l'importance d'être loyal. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus l'importance de la fidélité. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus l'importance d'être honnête, tout simplement. Donc, si vous vous lancez dans une relation ou que vous rentrez dans un mariage avec tout cet art, ne vous étonnez pas que vous ne soyez pas heureux. Ne vous étonnez pas que vous n'ayez que des problèmes à gérer, à régler. Ne vous étonnez pas après que cette personne-là ne soit pas exactement ce que vous vouliez. Prenez le temps. Il y a tellement de choses aujourd'hui à régler. Il y a tellement de choses à savoir. D'accord? Avant de rentrer dans une relation. Et même si c'est la bonne personne, il faut savoir,
quel était ce traumatisme d'enfance ou de l'adolescence ou même d'adulte. D'accord? Quel caractère il a? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Et chez vous aussi. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que l'autre qui doit travailler sur lui-même. Vous également, vous devez travailler sur vous-même. Donc, quel trait de caractère il faut travailler? D'accord? Sur quoi il faut faire des concessions et sur quoi il ne faut pas faire des concessions, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas accepter dans un couple. Oui. Est-ce que cette personne-là te respecte suffisamment? Est-ce que il n'y a pas que l'argent? Il n'y a pas que l'argent. L'argent viendra en fait, comment je vais dire? L'argent viendra mettre, je vais dire, un waouh dans tout ce que vous aurez construit. L'argent viendra booster, en fait, la relation si la relation est bien bâtie, à une bonne base. Mais si la relation n'a pas une bonne base, l'argent viendra comme un catalyseur parce que ça va tout détruire. Ça va révéler, en fait, tous les vrais caractères. Ça va révéler, en fait, tout ce qu'il y avait et voilà. Tous les tares, tous les mauvais comportements et tout. Et voilà, ça va tout simplement détruire votre relation ou votre mariage. Voilà. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses. Prenez le temps, surtout les relations. C'est quelque chose de tellement délicat. C'est quelque chose de vraiment très délicat. Il faut faire attention. Avant de rentrer dans une relation, de rentrer dans un mariage, il faut prier suffisamment. Cela, c'est très important. En plus de toutes les autres bases, ça, c'est la base vraiment, je vais même dire vitale pour tout être humain et surtout pour une relation. Prenez soin de vous les jeunes, d'accord? Étudiez si c'est les études que vous voulez faire. Apprenez bien votre métier, si c'est un métier que vous voulez apprendre, d'accord? Et ensuite, travaillez sur vous. Guérissez des blessures émotionnelles et des traumatismes, d'accord? Et quand la personne est ainsi, d'accord, j'ai envie de dire, et ainsi, vous attirerez déjà la bonne personne. Et quand bien même cette personne va arriver, d'accord, vous serez deux à travailler sur vous-même. Vous aurez des projets en commun. Vous allez établir une bonne communication. Et ce sont ces choses qui sont vraiment importantes. Et maintenant, quand vous allez vous atteler à gagner plus d'argent, vous ne pouvez qu'être heureux. Il y a encore des couples heureux, des mariages heureux sur cette terre. Mais il n'y a rien qui se construit dans la facilité. Il n'y a rien, aucun couple, aucun mariage qui aujourd'hui, par exemple, vous voyez un couple et vous voyez le monsieur et la dame, ils ont de belles voitures, ils ont des Range Rover, ils ont une très belle maison, les enfants ne manquent de rien, ils voyagent, ils vont où ils veulent, etc. Mais est-ce que vous savez comment ils ont fait pour en arriver là? Qu'est-ce que l'homme et la femme ont souffert? Quels sacrifices ils ont fait pour en arriver là? Mais vous ne savez pas. D'accord? Donc, prenez le temps. D'accord? Faites les choses en son temps. Et quand ce sera le temps pour vous d'entrer dans une relation ou dans un mariage, vous ne serez qu'heureux. Vous ne pouvez être qu'heureux. Prenez soin de vous. D'accord? Écoutez les conseils de vos parents, de vos devanciers, des personnes ressources, des bons conseils. D'accord? Et voilà. Et donc voilà ce que moi j'avais à cœur de dire aux jeunes, de partager avec vous. D'accord? La vie devient de plus en plus difficile. Faites attention, faites très attention. Prenez soin de vous, prenez le temps, priez et voilà.